Bonjour à vous et bienvenue à Lisbonne. Si nous sommes au Portugal aujourd'hui, c'est à l'initiative de Dacia qui nous convie à l'avant-première mondiale d'un véhicule qui remplace ces modèles-là, le Duster. Donc voilà le Duster, troisième génération, un best-seller mondial, un véhicule vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Et pour perpétuer son succès, il fallait forcément une bonne rupture stylistique, mais dans la continuité. Et pour mieux parler de ce design, nous allons nous entretenir avec David Durand, le designer en chef de la marque Dacia. Alors la première chose qu'on a travaillé sur le Duster, c'est ses proportions. Souvent, je dis que les proportions, elles comptent pour 60 ou 70% dans la première impression qu'on a de la voiture. Et nous, l'impression qu'on voulait donner, c'est qu'elle est robuste, elle est solide, il n'y a rien qui l'arrête. Et donc là-dessus, on a travaillé pour que les roues, par rapport à la cabine, soient bien placées. On a notamment un capot qui est plus horizontal que la version précédente. On est un tout petit peu plus bas d'une dizaine de millimètres au niveau du pavillon et beaucoup plus bas au niveau du spoiler pour avoir une bonne aérodynamisme et du coup une très bonne consommation. Mais sinon, la voiture a l'air plus solide, pourtant elle est fait exactement les mêmes dimensions que la version précédente. Quand je dis exactement, c'est à quelques millimètres près. On a gardé une voiture qui fait 4,30 m de long, qui combine une super habitabilité avec un grand coffre, mais une voiture qui reste facile à garer, qui va se faufiler partout, et notamment en 4x4, la dimension et le poids est un élément de performance important. Ensuite, au niveau du langage formel, on a essayé de simplifier au maximum les surfaces pour les rendre pour donner l'impression que c'est des gros blocs qui sont taillés dans la masse, qui sont vraiment très solides, que rien ne peut abîmer. On a travaillé notamment les intersections entre les ailes et la cabine en laissant les lignes très visibles. Vous voyez aussi sur le capot des lignes qui sont très dessinées, qui sont tendues avec des angles à 45 degrés. Ça évoque un peu le langage formel d'outils qui sont super solides, qui durent dans le temps, qui ont un côté fonctionnel très marqué. Au niveau de la face avant, on a voulu garder le masque qui était présent déjà dans le premier Duster, c'est-à-dire cette bande noire qui traverse toute la face avant, qui donne un sentiment de largeur du véhicule et qui se perçoit de très loin, c'est-à-dire quand on voit arriver la voiture, on reconnaît tout de suite Duster, et puis ça permet de mettre en valeur notre emblème au centre de la calandre et de créer un lien avec les signatures lumineuses en Y à l'extrémité de cette bande noire. À l'arrière, on a aussi des feux tout nouveaux qui ont une forme en Y, qui sortent un petit peu des coins de la voiture pour encore une fois exprimer la solidité. Au niveau de l'intérieur, le but c'était de combiner un très bon confort au quotidien avec ce sentiment de robustesse et de protection. Et pour ça, on a retravaillé entièrement les sièges. Vous voyez qu'ils sont très sculptés avec un bon maintien latéral, des bolsters très dessinés, un accoudoir central comme latéral, des poignées pour ouvrir les portes. Et puis, pour exprimer la robustesse, on a dessiné une planche de bord très large, qui est un petit peu haute et qui est très verticale, et donc on se sent vraiment protégé derrière cette planche de bord. Au niveau des informations, on a deux écrans
un derrière le volant et un en position centrale légèrement inclinée vers le conducteur. Ils sont reliés graphiquement par une ligne verte qui part d'un écran et qui arrive dans l'autre. Et derrière le volant, on a toutes les informations nécessaires à la conduite et en position centrale, les informations qu'on peut partager avec les passagers comme la cartographie, la musique, etc. Les commandes sont assez simples et directes. On a une barrette piano pour régler la température sans même la regarder. Et puis toutes les autres réglages sont en touchscreen sur l'écran. Un dernier détail qui montre bien la cohérence qu'il y a entre le design extérieur et le design intérieur. On retrouve le dessin en Y des signatures lumineuses à l'avant du véhicule ou à l'arrière du véhicule dans la forme des aérateurs ou dans la forme des poignées de porte.